Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. On va continuer l'analyse d'une vidéo réponse produite par un groupe d'étudiants juifs. Donc en fait, ils tentent de faire une série de vidéos réponses contre les chrétiens sur la messianité de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc Inch'Allah, on va essayer de faire une analyse et certains commentaires. Une créativité nouvelle venant de Dieu, en tout cas dans le peuple juif. En fait, ce qu'il dit ici, c'est que lui, il dit qu'en fait, qu'il y a une forme de bouleversement dans la communauté des enfants d'Israël après le passage de Jésus, qu'il n'y a plus certaines nouveautés, etc., etc. Maintenant que des commentaires, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Il n'y a pas eu de point de basculement comme NDN le prétend. Le fait de nier qu'il n'y a pas de point de basculement après le passage de Jésus, c'est nier l'histoire, la réalité, la vérité. Les prophéties ont cessé des siècles avant Jésus et le judaïsme qu'il appelle rabbinique a commencé 2 siècles après Jésus. Entre le temps, il y a eu la destruction du deuxième temple. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, comme tu le sais, il y a la destruction du premier temple déjà. Et si le premier temple a été détruit, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Parce que, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils se sont révoltés, ils se sont rebellés, notamment par le biais de l'idolâtrie. Et donc, du coup, le premier temple tombe, le second temple, à son tour, va tomber. Pourquoi? Parce que le Messie a été rejeté. Tout simplement. Qui a amené les Juifs à l'exil. Et tous ces événements n'ont aucun lien avec Jésus. Là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu la destruction du deuxième temple, donc il y a une nouvelle fois emmené le peuple d'Israël en exil, et lui, il dit, ça n'a aucun rapport avec Jésus. Comment ça n'a aucun rapport avec Jésus? Jésus, que la paix divine soit sur lui, dit, ce qu'il faut faire, c'est replacer le contexte. Les Romains de l'époque, c'est le rouleau compresseur militaire, d'accord? Donc ils ont fait plusieurs conquêtes, ils ont plusieurs colonies, etc. À un moment donné, les enfants d'Israël sont sous domination. Qui dit domination, qui dit coloniser, dit impôts, taxes, etc. Les enfants d'Israël sont soumis à de lourdes charges et des impôts pénibles, d'accord? C'est des choses c'est des choses aussi qu'on voit dans le texte biblique. Le peuple d'Israël est asphyxié, étouffé, et donc ils attendent un sauveur, d'accord? Ils attendent un leader, un meneur. Le problème, c'est que lorsque Jésus va se présenter à son peuple, il y a division parmi la foule, parce que, comme on l'a mentionné, les gens attendent un Messie. Vous avez qu'à lire le texte de Luc, chapitre 3, verset numéro 15, également le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, et pour terminer, le texte de Luc, chapitre 24, verset numéro 21. Bref, le peuple attend le sauveur. Le peuple attend le Messie. Le problème, c'est que Jésus, il va se heurter à 2 problèmes. 1, l'occupant, les autorités romaines, on y reviendra. 2, c'est les leaders religieux parmi le peuple des enfants d'Israël. Comment dire? Ce qui va se passer, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est une figure populaire. Il est populaire, Jésus, que la paix divine soit sur lui. Les gens croient en lui, les gens reprennent espoir, Jésus les exhorte, Jésus, il leur demande, d'accord, de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est là, il les exhorte, il leur parle, etc., tout ça. Et à un moment donné, cette ferveur populaire fait craindre aux autorités juives l'insurrection du peuple d'Israël. Qui dit insurrection devant le rouleau compresseur politico-militaire romain de l'époque dit une guerre assurée. Et pour certains, une défaite assurée. Le problème, c'est que si Jésus, que la paix divine soit sur lui, est aux commandes du peuple d'Israël face aux Romains, le peuple d'Israël est soutenu par son Messie. Soutenu beaucoup plus haut par Allah, subhanahu wa ta'ala, donc c'est une victoire assurée. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Le fait d'avoir rejeté le Messie, le fait d'avoir mal parlé sur sa mère, le fait de le rejeter, le fait de le considérer comme un apostat pour certains, pour un menteur, usurpateur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le peuple d'Israël, en partie, parce que c'est pas tout le monde qui l'a rejeté, faut être honnête, une partie va le rejeter, et là, la sentence divine va tomber. Qui dit sentence divine dit destruction du temple. Qui dit sentence divine dit exil du peuple, et ça, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. C'est la Torah qui le dit. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui sont connues. Tous les étudiants le savent. Et on est clair par rapport à ça. Tous les juifs étudiants, qu'ils soient rabbins, etc., toutes les autorités et les sommités juives le savent. C'est quelque chose qui est écrit, c'est scripturaire, c'est textuel, c'est religieux. Le fait de dire qu'après le passage de Jésus, il n'y a pas de bouleversement, c'est effarant. Jésus, que la paix divine soit sur lui, va lui-même déjà prophétiser la destruction du temple. Dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 24, également dans le texte de Luc, chapitre numéro 21. Et on y reviendra, Inch'Allah, dans une seconde vidéo avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à sa fin. On fera la deuxième partie, Inch'Allah, quand Allah nous l'autorisera. Barakallahu fi.